Bonsoir mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. Oui, ce tirage vous concerne. Donc comme je l'ai dit dans la guidance générale, je vais faire un petit complément sur la partie sentimentale. Voilà, je trouvais bien de pouvoir faire un second tirage avec vraiment quelque chose d'axé sur le sentimental. Donc dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas, puisque je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent vraiment voilà, savoir ce qui va se passer pour eux sur le domaine sentimental et pas forcément pour le reste. Voilà. Pour le mois de février, j'ai déjà réfléchi à autre chose. Je pense que je ferai vraiment 3 domaines. Sentimental, spirituel et probablement professionnel. Voilà, bon je verrai, hein, c'est encore en réflexion. Alors, donc mes petits béliers, pour votre tirage sentimental, donc vous avez toujours la lune qui est présente, hein, qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Donc pour rappel, la lune, c'est un astre qui vous amène à la compréhension. Voilà, donc j'ai fait un tirage avec 4 oracles. Donc j'ai fait l'oracle des miroirs, l'oracle des chakras du cœur, l'oracle G, et j'ai fait également un tirage avec, j'ai perdu le nom, c'est le message des anges, les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Voilà, et là j'ai énormément de cartes qui sont sorties. Alors je les ai toutes prises puisque de toute façon, voilà, ça c'est tout est cohérent. Mais bon, voilà, j'en ai énormément qui sont sortis. J'en voulais pas autant, j'en voulais que 3 et j'en ai le triple. Voilà. Donc bon, c'est pas très grave, hein, mais bon, voilà, c'était juste. C'est pour ça qu'elles sont toutes superposées. Je n'avais pas assez de place pour toutes les mettre. Voilà. Alors, mes petits béliers, pour vous. Là, on m'indique sur ce mois de janvier. Avec l'oracle des miroirs, je parle à une certaine catégorie de personnes, c'est évident, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste un tirage général, même si c'est axé sur le sentimental. Là, j'ai des personnes un peu trop gentilles, je pense, qui ont tendance à beaucoup donner de leur personne, puisque j'ai la carte de l'enfant qui est tombée. Et là, pour moi, on ne parle pas des enfants, on me parle plutôt de quelqu'un d'assez innocent, d'assez naïf, on va dire. Voilà, pour moi, un enfant, c'est quelqu'un quand même qui reste naïf. Un enfant, voilà, et il voit pas le mal forcément chez les personnes. Il n'a pas envie de voir le mal et le bien. C'est un enfant, il ne sait pas encore, il n'a pas cette notion-là. Et ben pour moi, là, c'est à ces catégories de personnes que je parle, à des personnes qui ont plutôt tendance à être un peu trop généreuses, un peu trop gentilles, et qui du coup ont subi, j'ai la carte de la trahison qui est tombée juste à côté. Je sais que vous les voyez pas, hein, mais je vous les montre. Voilà. Vous voyez pas tout le jeu, il faut que je m'équipe différemment pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble sur le jeu. Voilà, donc j'ai la carte de l'enfant et de la trahison qui est tombée juste à côté. Donc là, pour moi, voilà, c'est des personnes trop gentilles qui ont été trahies par peut-être plusieurs personnes à plusieurs reprises. Pas forcément toujours la même personne, hein, évidemment. Mais c'est vrai que là, j'ai cette notion, vraiment. Voilà, bon, moi je suis pas bélier, hein, mais je suis quelqu'un de nature et trop gentil aussi. Et on sait bien, hein, quand tout est beau, tout est rose, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ben, en général on abuse de votre confiance, on abuse de vous. Et voilà. Donc vous avez connu ça, ou vous connaissez ça actuellement. Ou alors justement vous ouvrez les yeux là-dessus et ça va vous permettre vraiment de reprendre un autre chemin, d'évoluer. Je pense que vous avez appris beaucoup de ça et que maintenant désormais vous allez agir différemment, peut-être moins donner de votre personne trop vite, peut-être aussi. Et voilà, et voir la vie autrement. J'ai la carte de la naissance qui est tombée juste à côté, donc pour moi là c'est vraiment, vous reprenez un autre chemin. Alors on voit un chemin qui se dirige vers une maison avec le soleil derrière. Donc je pense que ça c'est derrière vous, ça c'est le passé, on n'en parle plus. Maintenant vous avez les yeux grands ouverts, vous faites attention, vous êtes plus concentré sur votre bien-être à vous que sur le bien-être des autres, parce que vous vous êtes peut-être vraiment trop fait avoir. Et que là c'est la goutte d'eau, donc stop, on arrête. Et on agit différemment. Voilà, et on reprend le contrôle voilà, et on avance. Et là, on avance bien, hein, dans un état serein, dans un état... Voilà, vous êtes conscient de tout ça et maintenant vous avez envie de faire différemment, tout simplement. Donc
Donc c'est que positif, même si ça a été compliqué, même si voilà, effectivement, c'est jamais agréable d'avoir des gens qui abusent de vous et de votre confiance. Je sais qu'il est plus facile de se regarder dans un miroir en se disant bon ben voilà, au moins j'ai donné une belle personne, j'ai été gentille, je me suis fait avoir ou fait avoir. Mais voilà, j'ai pas été quelqu'un de méchant. Je sais que c'est compliqué de remettre ça en question parce qu'on a l'impression d'avoir bien fait. Et vous avez pas mal fait, hein, vous avez très bien fait. Malheureusement, il y a des personnes qui en abusent. C'est triste et c'est très dommage parce que vous rencontrez pas tous les jours quelqu'un sur votre route qui vous donne autant, qui vous apporte autant, qui vous aide autant. Euh, Et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, ça fait partie des expériences de la vie. Et c'est ce qui vous permet de grandir, vous, aujourd'hui, et d'avancer. Voilà, donc là, je parle vraiment sur une vie sentimentale, hein, c'est vraiment axé là-dessus. Donc je pense que vous avez été avec des personnes avec qui vous avez été trop gentil, vous avez peut-être trop accepté de choses aussi. Voilà, ensuite j'ai la carte de l'échec, de l'accusation et de la réunion qui est tombée. Donc, avec l'accusation, là, pour moi, je pense que... Alors, derrière la réunion, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a la carte de la famille, parce que pour moi, il y a un vrai lien là. Dans le tirage général, juste avant, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais du coup, je vous fais un bref topo. Sur la fin du tirage, on me parlait de jalousie. Et je pense vraiment que c'est quelqu'un de votre entourage, de votre famille proche, ou voilà, quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille, si ce n'est pas directement quelqu'un de votre famille, mais voilà. Et on me parlait de jalousie. Et donc là, avec cette notion de jalousie, je reprends ça parce que pour moi, ça va avec ce qui est tombé là. On me parle d'accusation. Et on vous accuse. Alors là, j'ai la carte de l'échec qui est tombée. Alors en fait, pour vous montrer, ce sera plus simple. La carte de l'accusation, vous avez le juge qui est là. Et j'ai l'échec qui est tombé donc à la gauche de la carte de l'accusation. Et en dos de deck, j'ai la réunion qui est tombée. Donc qui se situe à droite du juge. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si je vais arriver à porter toutes les cartes en même temps et à vous montrer. Si vous regardez bien les mains du juge, la main gauche donc montre la carte qui est située sur sa gauche, donc qui est l'échec. Et sa main droite, qui est donc là, montre la carte de la réunion. Donc la réunion, elle représente des discussions. Vous voyez, autour d'une table, on a des chevaliers là. Voilà. Donc pour moi, clairement, et derrière donc la carte de la réunion, j'ai la famille qui est tombée. La carte de la famille. Donc, pour moi, il y a des discussions avec votre famille parce que là, on vous jette la pierre, en fait, clairement. On vous dit, si tu as échoué dans tes relations, c'est ta faute. Mais les personnes qui vous disent ça, ce sont les personnes qui vous jalousent et qui, en fait, se réjouissent quelque part de vos échecs et du fait qu'aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, eh ben, vous avez été trahi et que vous n'êtes pas... Bah là, pour moi, je parle à des personnes célibataires. Hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais ou du moins séparées récemment. Enfin voilà, j'ai une notion pour moi de quelqu'un de célibataire plutôt là. Donc là, là j'ai clairement quelqu'un qui vous dit, bah, si tu en es là aujourd'hui, c'est de ta faute. Si tu n'as personne dans ta vie, c'est de ta faute. Te plains pas d'avoir été trahi parce que tu as été trop gentil ou parce que voilà. Est-ce que les raisons qu'on va vous donner sont les vraies raisons? Je ne sais pas. J'ai plutôt tendance à dire que c'est encore de la jalousie et que effectivement, là, si on vous pointe du doigt de cette façon-là, c'est plus dans le sens où la personne qui vous fait ces constats est, elle, plutôt contente, en fait, de là où vous en êtes aujourd'hui. Ce qui est absolument dégueulasse, hein, on ne va pas dire le contraire. Donc, n'en tenez pas compte. Hein. Là, c'est encore quelque chose qui est mal placé. Mais je ne m'inquiète pas trop puisqu'effectivement, il y a une réunion là de famille Enfin, une réunion. Peut-être que vous avez prévu un repas ou quelque chose sans pour autant avoir un sujet de discussion précis ou une occasion précise de se voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez en discuter. Parce que c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que vous mettiez les points sur les i, les barres sur les t et que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec l'oracle des chakras du cœur, j'ai plusieurs cartes de rencontres qui sont tombées. Alors, j'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, on me parle effectivement d'une rencontre sur les réseaux sociaux ou par mail ou par texto, voilà, ou sur une application de rencontre ou ce genre de choses.
J'ai la concrétisation des projets qui est tombée. Ensuite, j'ai la rencontre par le travail, donc une deuxième carte de rencontre. Donc là, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et juste après, j'ai la carte de tu connais déjà ton âme sœur. Et juste à côté de la carte tu connais déjà ton âme sœur, j'ai âme sœur spirituelle. Donc pour ceux qui ont suivi le tirage général, je vous ai dit tout à l'heure, même si la carte des âmes sœurs n'est tombée nulle part, que pour moi, effectivement, la rencontre que vous allez faire est votre âme sœur, est une âme sœur. Bon, là, on me dit que vous la connaissez déjà. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré physiquement, je pense. Mais que vous allez peut-être rencontrer là physiquement. Je pense que effectivement, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous dialoguez dans le cadre de votre travail, peut-être par mail. Alors, je ne sais pas, hein, suivant votre travail, peut-être que c'est un commercial avec qui vous échangez par mail sur certaines choses. Voilà, par rapport à votre travail. Donc, voilà, c'est très ciblé, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'échange par le biais de mail ou peut-être même de SMS, hein, mais dans le cadre du travail. Voilà. Alors peut-être que c'est un collègue de travail aussi, avec qui vous discutez par un moyen de télécommunication, donc par le téléphone effectivement, ou sur les réseaux, ou voilà. Ou alors c'est quelqu'un vraiment qui est en dehors de votre travail, mais avec qui vous échangez ben, voilà, par correspondance, par mail, pour des affaires concernant votre travail. Oh, j'arrive plus à articuler, c'est une catastrophe. Excusez-moi. Voilà. En tout cas, on parle d'âme sœur, donc c'est plutôt très 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 positif. Voilà, donc là si ça vous parle et si ça résonne, n'ayez pas de peur, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qu'on vous envoie, c'est quelqu'un qui vous correspond. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez vous reposer, avec qui vous pouvez avancer, avec qui vous pouvez grandir, faire des projets. C'est pour ça que j'ai la carte de concrétisation des projets, parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets et concrétiser des projets que peut-être vous avez, et que vous n'avez pu aboutir jusqu'à présent parce que justement vous êtes seul. Et que, je sais pas, là sur cette carte, j'ai une maison qui est représentée avec un puzzle. Et cette maison, du coup, elle n'est pas finie, il manque une pièce au puzzle. Donc peut-être qu'effectivement, pour construire une maison, pour avoir une maison à vous, il vous manque une moitié parce que construire une maison seule aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Bon, bien sûr, à moins d'avoir une situation financière qui le permette, mais c'est quand même pas évident. Bon, voilà. Et j'ai quand même en dos de deck, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc là, j'ai encore cette notion j'ai encore cette notion de doute, de peur, qui est aussi ressortie dans votre tirage général, où je vous ai dit, vous avez peur de l'amour en fait. Vous avez peur du bonheur, vous avez peur d'être aimé, vous avez peur de ne pas contrôler ce que vous ressentez, parce que c'est la seule chose que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie, c'est les sentiments, c'est ce que vous ressentez. Et ça vous fait très peur. Mais là, voilà, on vous dit, tes doutes ne sont pas fondés. Et on me parle de distance géographique. Ah voilà, donc oui, distance géographique. Et ben voilà, c'est ça. Distance géographique, c'est la distance que vous entretenez avec la personne avec qui vous échangez, parce que comme je vous ai dit, je pense que vous n'êtes pas rencontrés physiquement pour moi. Là, il n'y a que des échanges par mail ou par texto. Tu reçois des signes, on me dit. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc en face, la personne, elle va prendre conscience qu'effectivement, elle est face à quelqu'un qui lui correspond aussi. Tout bouge et rencontre lors d'une sortie. Donc voilà, vous allez finir par quand même vous rencontrer, vous voir. Et derrière, j'ai la vie en commun qui sort. Donc franchement, là, on peut pas dire mieux. Hein. C'est magnifique, c'est splendide. J'adore, je trouve ça très très beau pour vous les béliers là. Très très beau. Donc ça, c'est avec l'oracle des chakras du cœur. Donc je continue maintenant ma guidance, mon interprétation avec l'oracle G. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Avec l'oracle G, excusez-moi, je baille, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. J'ai demandé des compléments pour certaines cartes parce que j'avais du mal à voir le lien. Alors, j'ai le cadeau qui est tombé, mais qui est tombé à l'envers. Donc, si on cherche l'interprétation brute, j'ai envie de dire, on me dit que vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Et non pas que vous allez en recevoir un, mais que vous-même allez faire un cadeau. Bon, j'ai la carte de la femme, d'une femme qui est tombée à côté. Donc là, on me parle plutôt d'une femme aux cheveux clairs. Donc blonde ou châtain clair ou rousse. Une femme entre 30 et 60 ans à peu près. Voilà.
À côté de ça, j'ai la carte de la chauve-souris qui est tombée, ainsi que la carte, j'ai demandé un complément sur cette carte et on m'a sorti la carte du papillon. Donc la carte de la chauve-souris représente une fois de plus les trahisons, vraiment quelqu'un de... Je vais re-regarder la signification, mais il me semble que c'est vraiment quelqu'un de nocif, quelqu'un de toxique, quelqu'un qui a des mauvaises ondes envers vous et qui vous apporte rien de bon, en fin de compte. Un abus de confiance. Ben voilà, une fois de plus, voilà, c'est encore ça. Hein. Là, c'est encore... on parle encore des abus de confiance, donc de trahison qu'il y a eu comme en début. Et ce qui vous permet une transformation. En fait, vous avez pris le dessus là-dessus, vous avez compris qu'être trop gentil, c'était pas bon, que c'était pas nécessaire en plus d'être trop gentil, parce qu'au final, vous vous faites avoir. Donc stop, on arrête d'être trop gentil maintenant. On avance et on se transforme avec le papillon. Donc ça, voilà, c'est un mal pour un bien. Vous avez été comme ça. On ne peut pas vous le reprocher parce qu'au final, vous avez pensé bien faire et vous n'avez pas mal fait, comme je vous l'ai dit. Maintenant, les personnes en face, prennent plutôt ça pour un signe de faiblesse que de générosité ou que de gentillesse. Et du coup, malheureusement, vous tombez sur des mauvaises personnes qui abusent de vous, de votre confiance, de votre gentillesse et qui vous font du mal, du coup, par la suite. Voilà. Mais voilà, là, on me parle d'une transformation. Donc vous allez passer au-dessus de ça. Et au final, vous allez vous servir de cette expérience pour grandir, de ces mauvaises expériences pour grandir. J'ai également l'oiseau qui est sorti avec la carte de la pensée juste à côté. Donc je ne sais pas quel genre de nouvelles vous attendez, mais là, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles en rapport avec ce que vous pensez, avec vos pensées. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles de quelque chose, sûrement même, et là vous allez avoir une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles. Voilà, donc je ne sais pas quelles sont vos pensées, je n'ai pas demandé de complément là-dessus. Mais vous-même êtes libre de savoir de quoi on parle. Voilà, j'ai également la carte de la balance qui est tombée juste après. Elle est tombée à l'endroit. Donc là, on me parle d'un équilibre, de quelque chose de juste, de quelque chose de bon, comment dire, d'équitable. Voilà, c'est... Donc là, on me parle d'une situation, je pense... Ah oui, d'accord, printemps, ok. D'accord, je vais re-regarder exactement la signification de la carte. Mais j'ai la carte de la justice qui est tombée à l'envers. Alors, attention. Là, pour moi, elle signifie pas... J'ai le printemps derrière. Le printemps, c'est... Bon, là, on parle du tirage sentimental. Donc, pour moi, on ne parle pas de la saison. Le printemps, avec tous ces bourgeons, m'indique que vous ne savez pas trop quoi faire. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Voilà, il y a plein de bourgeons partout. Vous êtes en pleine hésitation. Et il me semble que la carte de la justice peut également représenter cette hésitation. Je vais regarder tout de suite. Je ne connais pas encore la signification des cartes par cœur. Et puis en plus, moi, c'est vrai que je me fie vraiment à ce que je ressens. Donc, ok, mais je pense pas que ce soit ça. Alors, voilà. Ouais, d'accord, ok. Elle peut également annoncer que vous trouvez dans une impasse et que vous faites du surplace. Voilà, bon, c'est ça. Hein. Que ça vous préoccupe, en fait, pour... D'accord, ok. Donc là, pour moi, c'est ça, en fait. Cette carte-là, elle signifie que vous avez besoin d'une pause, que vous êtes en pleine hésitation, que vous ne savez pas trop vers où vous diriger. Voilà, vous êtes un petit peu en stand-by. Vous avez besoin d'être un petit peu en stand-by et de réfléchir. Et la carte des printemps m'indique un peu ça aussi, finalement. Hein. Vous avez plein de directions, vous ne savez pas dans laquelle vous orienter. Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver le bon chemin. Et alors, en tout début, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, ça va parler à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde à mon avis. Hein. J'ai cette notion de cadeau que vous allez faire à quelqu'un. Et alors là, pour moi, on me parle plutôt d'une discussion en fait. Vous allez faire part d'un secret ou de quelque chose qui vous est très intime à une femme, voilà, une femme blonde pour moi, d'une trentaine d'années, enfin entre 30 et 60 ans. Vous me direz si ça vous parle. Et là, on expose un problème de sexualité. Alors, je ne sais pas quel est ce problème. Vous-même êtes libre de savoir de quoi on parle. Est-ce que vous avez un problème au sens maladie ou est-ce que vous avez plutôt un problème au sens blocage
sentimentalement, mentalement parlant, je ne sais pas. Mais avec la carte du rat, effectivement, voilà, on parle d'un problème à ce niveau-là. Donc, le cadeau que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment en parler à quelqu'un, en faire part à une femme, là, la femme qui ressort. Et voilà, et c'est un cadeau de faire ça. Enfin, c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, mais c'est plus dans le sens où, voilà, c'est plutôt un secret que vous avez gardé pour vous et que vous choisissez de dévoiler et de partager parce que vous en avez besoin et parce que vous faites confiance à cette personne-là. Voilà. Pour ce qui est du tirage des... Je vais pas y arriver. Des anges de l'amour, c'est ça. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Donc on me dit laissez une chance à votre relation. Donc là, je pense que vous êtes tout à fait conscient que la personne que vous rencontrez, que vous avez en face de vous, est quelqu'un qui vous correspond. Donc laissez-vous une chance. Traitez les problèmes familiaux, on me dit. Voilà. Donc votre vie amoureuse tirera profit du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, alors là, il faut le prendre au sens large. Hein. Parents, frères, sœurs. Voilà, pour moi, là, les problèmes familiaux, ça trait vraiment au fait de la jalousie dont je vous ai parlé précédemment. Réglez ça pour pouvoir avancer. Et il faut que vous pardonniez aussi cette jalousie. C'est important que vous essayiez d'accepter, de pardonner, de comprendre et d'apprendre de ça. Là, c'est ce qu'on me dit, pardonner et apprendre. Ensuite, on me parle d'un amour véritable. Donc, ça ne peut pas être plus clair pour moi que la rencontre que vous faites, c'est quelque chose de sincère. C'est un amour sincère. C'est pas quelqu'un qui va vous duper et qui va vous trahir. C'est certainement lui, on vous dit. Donc, encore une fois de plus, là, si on ne vous indique pas clairement de foncer, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, là, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit. N'ayez pas peur. Allez, on avance, on y va, les béliers. Il ne faut pas avoir peur. Arrêtez de rester en retrait et de retenir ce que vous avez envie de vivre. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, mais qu'est-ce que je vous ai dit sur le tirage général? Que la rencontre que vous allez faire, vous allez ressentir une attraction très forte pour la personne. Ensuite, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est comme ce que je vous ai dit au tirage précédent. Il faut lâcher prise. Lâchez prise, laissez-vous aller. Permettez-vous d'être heureux. Permettez-vous le bonheur. Bazar. J'ai envie de dire des gros mots. Mais c'est pas possible, ça, de s'interdire d'être heureux comme ça, là, les béliers. Il faut absolument que vous arriviez à passer au-dessus de ça. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit d'être heureux. N'ayez pas l'impression de devoir culpabiliser parce que vous êtes heureux et que peut-être autour de vous, des membres de votre famille ne le sont pas. Non, c'est pas parce que les autres ne sont pas heureux que vous n'avez pas le droit de l'être. Oh. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, là, on vous dit clairement de discuter et d'apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Et on vous dit également, donc en dos de deck, j'ai aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, je pense qu'on vous demande vraiment de vous aimer aussi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien forcément vous créez des peurs et des angoisses qui n'ont pas lieu d'être et qui vous bloquent un petit peu. Voilà, j'ai les enfants qui sont tombés. Donc voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là pour moi, les enfants qui ressortent, c'est les enfants qu'on a eu au début de tirage. Donc c'est-à-dire... ce côté naïf que vous avez, voilà, ça vous fait peur parce que du coup, votre vie amoureuse a été influencée par ce côté naïf. Et là, bon, ça ressort forcément, hein, c'est influencé par ça. Mais là, vraiment, la personne qu'on met sur votre route, n'ayez pas peur de l'aimer. Et on vous dit quoi? Ah tiens, comme c'est bizarre. Ah alors ça, c'est vraiment bizarre, hein, les béliers. Vous lisez comme moi? Vous méritez l'amour. Ah tiens donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes digne d'être aimé. On parle de passion. Derrière, franchement, c'est que beau après. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je peux pas vous dire mieux, les béliers. Vous avez un tournant sentimental qui vous attend, vraiment. Donc, s'il vous plaît, accueillez-le. Vraiment, là, c'est vraiment magnifique. Ce qui vous attend est magnifique. Je peux pas vous dire mieux. Donc, même si vous avez des craintes, même si vous avez des peurs, lancez-vous, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Bon voilà mes petits béliers, c'est terminé pour ce petit tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent. Et surtout, merci pour vos abonnements, pour ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne le sont pas. Et comme je l'ai toujours dit, n'hésitez pas à m'informer, à mettre vos commentaires sur
voilà, sur l'ensemble du tirage, si ça vous convient, la façon de faire, si ça ne vous convient pas. Voilà, toutes les informations et toutes vos critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour moi, du moment qu'elles soient constructives, sont bonnes à prendre et très enrichissantes. Donc n'hésitez pas. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente, une merveilleuse nouvelle année 2021 et qu'elle vous apporte bonheur, paix, santé et tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Voilà, écoutez mes petits béliers, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!